On le sait, One Piece est rempli de parallèles, en particulier chez les personnages ayant hérité la volonté d'autres. Par exemple, Luffy et Roger en sont un parfait exemple. Mais aussi leurs vice-capitaines, Zoro et Rayleigh, qui présentent beaucoup de similitudes et qui sont le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, pour plus de contenu, aimez la vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater et mettez la cloche pour être notifié dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Donc, les ressemblances et parallèles entre Zoro et Rayleigh sont multiples, sur tous les points, que ce soit le caractère, les ressemblances physiques, le statut dans l'équipage, le style de combat ou même plus encore. Par exemple, pour ce qui est des ressemblances physiques, tous les deux ont la même cicatrice sur l'œil. Les deux seules différences qu'on peut observer sont l'œil sur lequel la cicatrice est et le fait que l'œil de Rayleigh est toujours ouvert. Bien qu'il y ait des théories comme quoi l'œil de Zoro cacherait un pouvoir et qu'il peut toujours s'ouvrir, théorie sur laquelle je ferai aussi une vidéo bientôt, ça n'a pas encore été confirmé, donc je pense qu'il est sage de dire que seul l'œil de Rayleigh peut toujours s'ouvrir. Aussi, ils ont tous les deux une cicatrice sur le torse. La différence est le sens d'orientation de la cicatrice et la taille de cette dernière. On sait tous que pour Zoro, cette cicatrice lui a été infligée par Mihawk, mais on ne sait pas pour Rayleigh. Même si quand même je pense qu'on peut assumer que c'est sûrement une cicatrice qui lui a été infligée par un adversaire redoutable du passé, étant donné la taille de la cicatrice. Je vous laisse essayer de deviner qui en commentaire, donc faites-moi vos propositions. Mais il y a aussi des ressemblances dans le style de combat. Tous les deux sont des épéistes. On voit Rayleigh utiliser une épée, que ce soit dans sa jeunesse ou lorsqu'il est à la retraite et affronte Kizaru pour sauver les Mugiwara à Sabaody par exemple. Aussi, tous les deux possèdent le Haki des rois. Pour Zoro, la révélation a été faite à l'arc Wano, même si pour certains, on a eu des petits foreshadowing à travers l'histoire, comme par exemple à Punk Hazard contre Monet, la révélation a été faite pendant l'arc Wano, plus précisément à Onigashima. C'est là où on l'a su vraiment officiellement. Et pour Rayleigh, depuis sa première apparition à Sabaody. Tous les deux ont un épithète relié aux ténèbres et aux enfers, et une référence à la suprématie avec le mot roi et seigneur. Même si l'épithète de Zoro n'est pas encore officiellement établi dans le monde de One Piece, ce dernier a quand même déclaré au chapitre 1036 qu'il deviendra justement le roi des enfers. Et on sait tous que Rayleigh, il est surnommé le Seigneur des Ténèbres. Je pense qu'on comprend tous qu'il y a un parallèle clair entre l'enfer et les ténèbres. Car pour beaucoup, les ténèbres sont synonymes d'enfer et l'enfer synonyme de ténèbres. Donc ça marche de manière réciproque. Tous les deux savent utiliser le Ryo. Zoro l'a appris à travers le mécanisme d'Enma, même si beaucoup pensent qu'il le connaissait déjà depuis Alabasta, théorie avec laquelle je suis personnellement d'accord, étant donné les similitudes entre les explications d'Hyogoro et celles de Koshiro, faisant tous les deux référence à la capacité à pouvoir couper ce qu'on veut couper et ne pas couper ce qu'on ne veut pas couper. Ou encore que certains épéistes peuvent tout couper et que ces mêmes épéistes peuvent ne rien couper à la fois. Et pour Rayleigh, on l'a vu utiliser le Ryo plusieurs fois, à Sabaody pour sauver Keimi, lors de l'entraînement de Luffy, et aussi lors de son combat contre Marco, lors de la bataille des pirates de Roger et de Barbe Blanche. Tous les deux savent sûrement utiliser le Haki des rois avancé. Pourquoi sûrement? Parce que pour Zoro ça a été confirmé, mais pour Rayleigh ce n'est pas encore prouvé. Mais étant donné qu'il possède le Haki des rois et le Ryo, sachant que le Ryo est la clé pour maîtriser le Haki des rois avancé, il serait logique d'assumer que Rayleigh le maîtrise. Maintenant, ce qui concerne leur statut dans l'équipage. Tous les deux sont le premier membre des équipages recrutés. Tous les deux sont les seconds en termes de puissance de leur équipage respectif. Après Roger, Rayleigh est le plus puissant de l'équipage et après Luffy, Zoro est aussi le plus puissant de l'équipage. Je n'ai même pas besoin d'expliquer parce que je pense que tout le monde est d'accord sur ce point. Aussi, tous les deux sont vice-capitaines ou bras droit de l'équipage. Ceci a notamment été confirmé dans la cover page du chapitre 1031 qui met justement à l'honneur tous les seconds d'équipage / vice-capitaine, où Zoro est illustré aux côtés de Rayleigh et d'autres comme Katakuri, Beckman, King, Sabo, Marco, Killer, Beppo et même Shiryu.
Tous les deux sont aussi la lune à leur capitaine, qui lui est le soleil. Autrement dit, ils ont des caractères très semblables qui viennent compléter ceux de leurs capitaines respectifs. Donc je m'explique. Zoro et Rayleigh ont tous les deux un caractère plus froid, reposé et calculé, représentant la lune, alors que leurs capitaines, Roger et Luffy, ont tous les deux un caractère plus chaleureux, passionné et impulsif, représentant le soleil. Donc c'est pour ça que je dis que lorsque Zoro et Rayleigh sont la lune, Luffy et Roger sont leur soleil. Donc, un fait amusant pour vous, tout comme Zoro, Rayleigh adore boire. Cette info nous est donnée par Shaki lors de l'arc Sabaody qui disait que ce que Rayleigh aime le plus est l'alcool et les jeunes femmes. Alors, est-ce que vous pouvez trouver d'autres parallèles entre Rayleigh et Zoro? Si oui, citez-les en commentaire, je suis curieux. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? Si vous avez aimé ou qu'elle vous a servi, mettez un j'aime, ça ferait vraiment plaisir et ça aide la chaîne à grandir. Mais aussi abonnez-vous pour rejoindre l'aventure et mettez la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Allez, c'était Manga Monde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.